Bien-aimé, sois le bienvenu dans ce moment de prière. Là où tu es maintenant, que ton cœur se pose un instant devant le Seigneur. Avant même que cette journée n'avance, avant même que les pensées ne se bousculent, avant même que les responsabilités ne réclament ton attention, Dieu t'invite dans sa présence. Et ce matin, ce n'est pas un simple rendez-vous religieux, c'est une rencontre, c'est un souffle, c'est un lieu de communion où ton âme peut retrouver sa force, sa paix et sa stabilité en Dieu. La prière inspirée du psaume 21 porte une grâce particulière. Ce psaume nous montre un roi qui se réjouit non pas d'abord à cause de sa propre force, mais à cause de la force de Dieu. Il célèbre le secours du Seigneur, la bonté du Seigneur, la fidélité du Seigneur. Il rappelle que lorsque Dieu intervient dans la vie d'un homme, il ne fait pas les choses à moitié. Il soutient, il affermit, il honore, il garde, il accompagne. Ce matin, cette vérité est précieuse, parce que beaucoup commencent leur journée avec des combats invisibles, avec une fatigue intérieure que personne ne voit, avec des attentes profondes qu'ils n'osent même plus exprimer. Mais la présence de Dieu vient rappeler à ton âme que ton secours ne dépend pas seulement de ce que tu peux faire, mais de ce que Dieu est capable d'accomplir pour toi. Le psalmiste déclare en substance que le roi se réjouit de la force du Seigneur et qu'il trouve dans le salut de Dieu une grande allégresse. Cela veut dire qu'il existe une joie que les circonstances ne peuvent pas produire, une joie qui naît lorsque l'on sait que Dieu n'a pas détourné son regard, qu'il entend encore, qu'il agit encore, qu'il demeure le même. Et peut-être qu'en ce matin, tu n'as pas besoin de grandes paroles. Peut-être que ton âme a seulement besoin qu'on lui rappelle que Dieu n'a pas cessé d'être fidèle. Peut-être que tu as besoin de te souvenir que le Seigneur voit ton combat secret, qu'il connaît tes attentes silencieuses, qu'il comprend la pression intérieure que tu portes et qu'il est capable de déposer sur ta vie une grâce nouvelle pour avancer. Alors, reste jusqu'à la fin de cette prière, parce que nous allons entrer ensemble dans une parole de force, de paix et de confiance. Nous allons laisser ce psaume devenir une respiration pour ton âme, un appui pour ton esprit et une lumière pour cette journée qui commence. Et si tu le souhaites, tu peux déjà déposer en commentaire ton sujet de prière, simplement avec foi, simplement avec sincérité. Ce que tu confies à Dieu avec un cœur humble, il sait le recevoir avec amour. Maintenant, ne te précipite pas, respire doucement, ouvre ton cœur, laisse derrière toi les bruits inutiles, les inquiétudes de la nuit, les pressions d'hier et même les incertitudes de ce jour. Le Seigneur est là, et dans cette présence, ton âme n'a pas besoin de se défendre, ni de se cacher, ni de faire semblant. Elle peut simplement venir. Nous allons prier, méditer et proclamer, non comme des personnes abandonnées au hasard, mais comme des enfants qui savent que leur Père règne encore. Dans ce psaume, le cœur du psalmiste est saisi par une évidence puissante. Lorsque Dieu soutient un homme, sa vie porte une marque que personne ne peut imiter. Le roi ne parle pas ici comme quelqu'un qui se glorifie lui-même. Il parle comme un homme qui a vu la main de Dieu le relever, le garder, le précéder et l'établir. Il reconnaît que la vraie force ne vient pas de la puissance humaine, ni de l'habileté, ni de la position, mais du secours du Seigneur. Et cette vérité est précieuse pour toi ce matin, parce qu'elle vient corriger une fatigue secrète que beaucoup portent en silence, celle de devoir tout porter seul, tout comprendre seul, tout résoudre seul. Mais l'esprit de ce psaume te rappelle que la joie du croyant ne naît pas de son contrôle sur les choses. Elle naît de la fidélité de Dieu. Le psaume chante la joie de celui que Dieu a visité.
Il dit que le Seigneur a donné au roi le désir de son cœur et qu'il n'a pas refusé ce que ses lèvres demandaient. Il ne s'agit pas d'une invitation à transformer Dieu en simple réponse à tous les caprices humains. Il s'agit de comprendre qu'il existe une communion si réelle entre Dieu et l'homme, consacrée que les désirs du cœur finissent par s'aligner sur le ciel. Quand le cœur se tient devant Dieu avec vérité, le Seigneur y dépose des attentes pures, des prières profondes, des aspirations saintes. Et ce qui l'inspire, il aime aussi l'accomplir selon sa sagesse. Voilà pourquoi ce matin, tu ne dois pas mépriser les attentes justes qui vivent encore en toi. Si ton désir est de marcher dans la paix, de vivre dans la droiture, de voir la main de Dieu te conduire, de protéger ta maison, de recevoir la sagesse pour tes décisions, de rester debout dans la foi, alors sache que Dieu n'est pas insensible à ce que ton âme lui présente. Le psaume parle aussi des bénédictions de bonté par lesquelles Dieu précède son serviteur. Cela signifie que Dieu peut te devancer dans cette journée. Avant même que tu n'arrives dans certains lieux, sa grâce peut déjà t'y attendre. Avant même qu'une conversation n'ait lieu, sa faveur peut déjà préparer le terrain. Avant même que certaines oppositions ne se lèvent, sa main peut déjà entourer ta vie. C'est cela, la consolation profonde du croyant. Nous ne marchons pas seuls vers l'inconnu. Le Seigneur va devant nous, lui qui a ouvert la mer devant Israël, lui qui a préparé un chemin pour David, lui qui a dit par le prophète qu'il irait devant son peuple pour aplanir les sentiers. Ce même Dieu demeure vivant. Et quand cette vérité descend dans ton esprit, l'angoisse commence à perdre sa voix. Le psaume parle encore de la couronne d'or fin posée sur la tête du roi. Cette image dépasse la royauté terrestre. Elle évoque l'honneur que Dieu accorde à celui qui marche dans sa dépendance. Il y a des moments où la vie tente d'humilier, d'écraser, de réduire, de faire croire à l'âme qu'elle n'a plus de valeur. Mais Dieu sait restaurer la dignité intérieure de ceux qui s'attachent à lui. Ce matin, peut-être que ton cœur a été piétiné par des paroles, fatigué par des déceptions, atteint par des reports, troublé par des injustices. Pourtant, le Seigneur sait encore relever une tête abattue. Il sait encore remettre de l'honneur là où il y a eu de la honte. Il sait encore appeler précieux celui que le monde a traité comme négligeable. Il sait encore redonner de la clarté à une destinée que la confusion voulait recouvrir. Le psalmiste dit aussi que le roi a demandé la vie et que Dieu la lui a donnée. Cette parole nous ramène à quelque chose de très simple et de très profond. La vie est un don qui demeure entre les mains de Dieu. Commencer cette journée dans cet esprit change tout. Cela produit de la reconnaissance. Cela produit de l'humilité. Cela produit aussi une paix nouvelle, parce que l'on cesse de vivre comme si tout dépendait exclusivement de ses propres forces. Celui qui se sait gardé par Dieu apprend à respirer autrement. Il apprend à avancer avec sérieux, mais sans agitation. Il apprend à servir avec zèle, mais sans panique. Il apprend à bâtir avec fidélité, mais sans idolâtrer ses propres efforts. Et puis ce psaume porte une vérité essentielle pour le croyant d'aujourd'hui. La stabilité véritable vient de la confiance en Dieu. Le roi tient ferme parce qu'il se confie dans la bonté du Très-Haut. Voilà le centre, voilà la racine. Ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas une autosuggestion, c'est une décision spirituelle profonde. Faire confiance à Dieu, même lorsque tout n'est pas encore résolu. Faire confiance à Dieu lorsque l'issue n'est pas visible. Faire confiance à Dieu quand le cœur aurait aimé des réponses plus rapides. Cette confiance n'est pas passive, elle est un acte de foi. Elle garde l'âme attachée à la vérité. Elle empêche la peur de devenir un maître. Elle rappelle que ce que Dieu commence,
il sait aussi le conduire avec sagesse. Alors en ce matin, laisse ce psaume devenir une lecture de ta propre vie. Là où tu te sens faible, que la force du Seigneur te relève. Là où ton cœur porte une attente silencieuse, que Dieu y réponde selon sa bonté. Là où tu crains ce qui vient, que sa présence te précède. Là où tu as perdu un peu de ton courage, qu'il restaure ta dignité intérieure. Là où ton esprit a été secoué, qu'il t'établisse dans une confiance paisible. Et souviens-toi de cette parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Souviens-toi aussi que la joie du Seigneur est une force. Souviens-toi enfin que si Dieu est pour toi, rien ne peut annuler ce qu'il a prévu d'accomplir selon sa volonté. Ce matin n'est pas vide. Il porte une visitation. Il porte un souffle. Il porte une invitation à marcher autrement, non sous le poids de la peur, mais sous la garde du Dieu vivant. Prions. Père éternel, au commencement de ce matin, je viens devant toi avec un cœur qui a soif de ta présence. Je ne viens pas avec une force parfaite, ni avec une foi toujours stable, ni avec une âme qui comprend tout. Je viens tel que je suis, avec mes pensées, avec mes besoins, avec mes attentes, avec mes combats intérieurs, avec ce que je ne sais même pas expliquer correctement. Et dans ta bonté, je te bénis, parce que tu ne méprises jamais celui qui s'approche de toi avec sincérité. Seigneur, tu es ma force et mon salut. Tu es la source de ma paix. Tu es celui qui soutient ma vie, qui garde mon souffle et qui renouvelle mon courage. En ce matin, je te demande de visiter mon âme par ta paix. Que ta paix descende dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes émotions, dans mes souvenirs, dans tout ce qui en moi a été troublé, pressé ou fatigué. Là où il y a encore de l'agitation, fais naître le calme. Là où il y a encore de la peur, fais naître la confiance. Là où il y a encore une tension intérieure, dépose le repos qui vient de ta présence. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit. Que ta paix m'accompagne dans mes paroles, dans mes décisions, dans mes déplacements, dans mes rencontres. Je refuse de commencer cette journée sous la domination de l'inquiétude. Je choisis de la commencer sous la garde du Dieu vivant. Seigneur, donne-moi aussi la sagesse. J'ai besoin de ta lumière pour discerner ce qui est juste, pour reconnaître ce qui est bon, pour éviter ce qui me détourne, pour répondre avec justesse, pour agir avec maturité. Là où je serai tenté de parler trop vite, donne-moi la retenue. Là où je serai tenté de céder à la confusion, donne-moi le discernement. Là où je dois faire un choix, conduis-moi avec douceur et fermeté. Que ta sagesse soit en moi comme une lampe, qu'elle éclaire mes pas et garde mon cœur dans la vérité. Je ne veux pas seulement avancer, je veux avancer avec toi. Je ne veux pas seulement réussir selon les apparences, je veux marcher selon ta volonté. Père, je te demande ta protection. Entoure-moi aujourd'hui, entoure ma maison, entoure ma famille, entoure ce que je porte dans mon cœur. Garde-nous du mal visible et du mal caché. Garde-nous des pièges que nous ne voyons pas, des paroles destructrices, des influences mauvaises, des décisions précipitées, des chemins trompeurs. Que ta main repose sur nos allées et venues. Que ta présence soit comme une muraille autour de nous. Couvre nos pensées, couvre nos projets, couvre notre sommeil à venir, couvre notre santé intérieure, couvre tout ce que tu nous as confié. Je te demande non dans la peur, mais dans la foi, car tu es un refuge pour ceux qui se confient en toi. Seigneur, je te présente aussi mes besoins et mes charges. Toi qui connais le désir du cœur de tes enfants, regarde avec bonté ce qui me préoccupe. Tu sais ce qu'il me manque.
Tu sais ce qui me fatigue. Tu sais ce qui attend une réponse. Je te demande ta provision. Ouvre les portes justes. Accorde le pain de ce jour. Donne les ressources nécessaires pour accomplir ce que je dois accomplir. Fais-moi grâce dans les domaines où je me sens limité. Apprends-moi à dépendre de toi sans tomber dans la peur du lendemain. Apprends-moi à travailler avec fidélité tout en gardant mes yeux sur toi. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui pourvoit avec sagesse, avec mesure et avec fidélité. Je te demande aussi la foi, Seigneur. Fortifie ma confiance en toi. Là où mon cœur vacille, affermis-moi. Là où les retards me découragent, soutiens-moi. Là où l'attente devient lourde, rappelle-moi que tu n'es jamais absent. Délivre-moi de la voix du doute qui épuise l'âme et qui dessèche l'espérance. Donne-moi une foi simple, profonde, fidèle, une foi qui ne dépend pas seulement de ce qu'elle voit, une foi qui s'attache à ta parole, une foi qui persévère même dans le silence, une foi qui te rend gloire avant même de voir l'accomplissement complet. Seigneur, je crois que tu me portes, même lorsque je ne sens pas toujours ta main. Je crois que tu travailles, même lorsque je ne comprends pas encore tout. Je crois que ta bonté ne m'a pas quitté. Je te demande la force pour cette journée, force pour rester droit, force pour aimer, force pour pardonner, force pour travailler, force pour résister à la fatigue morale, force pour ne pas abandonner ce que tu as mis dans mon cœur, force pour rester paisible dans la pression, force pour rester fidèle dans les petites choses. Je te demande une force qui ne vient pas de l'orgueil ni de la volonté humaine seule, mais une force née de ta présence. Renouvelle mon homme intérieur, relève ce qui s'était affaibli, guéris en profondeur ce qui a été usé par les combats répétés. Fais de moi une personne stable, enracinée, disponible pour ta volonté. Père, je te confie aussi ce qui est intime, ce que je n'ai dit à personne, ce que mon âme garde parfois avec pudeur. Tu connais mes blessures intérieures, mes déceptions, mes incompréhensions, mes attentes silencieuses, les questions que je n'ose pas formuler. Je n'ai pas besoin de masquer quoi que ce soit devant toi. Reçois mon cœur tel qu'il est. Mets ta lumière là où il y a encore de l'ombre. Mets ton baume là où il y a encore de la douleur. Mets ta vérité là où l'ennemi voulait installer le mensonge. Je refuse de laisser la tristesse devenir ma demeure. Je refuse de laisser le découragement gouverner mon esprit. Je me tiens devant toi et je te demande de renouveler en moi l'espérance. Je te présente ma journée entière, que mes paroles te glorifient, que mes réactions te ressemblent, que mes pensées soient gardées, que mes décisions soient guidées, que mes rencontres soient visitées par ta paix. S'il y a une porte à fermer, ferme-la. S'il y a un pas à faire, donne-moi le courage. S'il y a une erreur à éviter, avertis mon esprit. S'il y a une occasion de faire le bien, rends mon cœur disponible. Je te confie mon commencement, mon milieu et ma fin. Que cette journée ne soit pas simplement remplie d'activités, mais qu'elle soit traversée par ta présence. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu entends la prière de tes enfants. Tu n'es pas lointain, tu n'es pas indifférent, tu es proche de ceux qui t'invoquent avec vérité. Alors je me repose en toi, je dépose mes fardeaux devant toi, je reçois ta paix, ta sagesse, ta protection, ta provision, ta foi et ta force. Je crois que tu me conduiras encore. Je crois que ta bonté me précédera. Je crois que ta main reposera sur moi. Et dans la simplicité de ce matin, je te dis merci. Merci pour ton souffle. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu demeures mon Dieu, mon secours et ma joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
En ce matin, je proclame sur ta vie que la force du Seigneur sera ta joie. Je proclame que tu ne commenceras pas cette journée sous le signe de la confusion, mais sous le signe de la présence de Dieu. Là où l'ennemi aurait voulu t'affaiblir intérieurement, le Seigneur te communiquera un courage nouveau. Là où ton cœur a connu l'usure, Dieu mettra une fraîcheur nouvelle. Là où tes pensées ont été encombrées, il établira sa paix. Je déclare que ce jour ne sera pas gouverné par la peur. Il sera visité par la bonté du Très-Haut. Je proclame que le Seigneur te précède. Il va devant toi dans les lieux où tu devras entrer, dans les échanges que tu auras, dans les décisions que tu devras prendre, dans les portes qui s'ouvrent et dans celles qui doivent rester fermées. Rien n'échappe à son regard. Rien ne surprend sa sagesse. Rien ne dépasse son autorité. Que ton âme entende aujourd'hui cette vérité. Dieu n'est pas derrière toi à essayer de réparer en urgence ce que la vie a brisé. Il est devant toi, préparant le chemin, ordonnant les pas, gardant l'issue, disposant sa grâce là où tu en auras besoin. Je proclame que la faveur du Seigneur reposera sur ce qui est aligné avec sa volonté dans ta vie. Que la main de Dieu soutienne tes efforts honnêtes, que sa lumière éclaire ton intelligence, que sa sagesse garde tes décisions, que sa paix gouverne tes réponses, que sa grâce t'évite des combats inutiles, que sa bonté attire à toi ce qui sert réellement son dessein. Je déclare que tu ne seras pas abandonné à la sécheresse intérieure. Le Dieu qui a réjoui le roi par sa force réjouira aussi ton cœur par son secours. Je proclame également que la confiance en Dieu te stabilise. Tu ne seras pas emporté par chaque émotion, ni déplacé par chaque mauvaise nouvelle, ni renversé par chaque retard. Parce que ta sécurité profonde ne repose pas sur les circonstances changeantes, mais sur la fidélité de celui qui ne change pas. Le Très-Haut demeure ton ancre, le Dieu vivant demeure ton refuge, et parce que tu te confies en lui, ton âme retrouvera son équilibre. Même si tout n'est pas encore résolu, tu marcheras avec une paix que le monde ne peut pas donner. Même si certaines réponses tardent, tu resteras debout par la grâce de Dieu. Je bénis ta maison au nom du Seigneur. Que la paix habite tes murs. Que la lumière de Dieu visite ton foyer. Que sa protection repose sur ceux que tu aimes. Que toute agitation inutile cède devant la présence du Prince de paix. Que les paroles prononcées dans ta maison soient marquées par plus de douceur, plus de sagesse, plus de vérité. Que Dieu garde les liens, apaise les tensions et soutienne les cœurs fatigués. Là où il y avait de la lourdeur, que vienne un souffle nouveau. Là où il y avait du découragement, que naisse une espérance fraîche. Je proclame aussi la provision de Dieu sur ta journée. Que le Seigneur pourvoie à ce qui est nécessaire avec fidélité. Qu'il t'accorde la grâce pour accomplir ce que tu dois accomplir. Qu'il t'ouvre les portes utiles et qu'il ferme celles qui te détourneraient de sa paix. Qu'il bénisse le travail de tes mains, l'effort sincère de ton cœur et l'intégrité de ta marche. Que le manque ne te gouverne pas intérieurement, que l'inquiétude du lendemain perde sa domination. Car celui qui nourrit les oiseaux du ciel et revêt les lys des champs connaît aussi tes besoins. Il n'est pas aveugle à ta réalité. Il demeure attentif à ta vie. Je déclare enfin que la bonté du Seigneur restaure ta dignité intérieure. Si des paroles t'ont blessé, si des regards t'ont diminué, si des expériences t'ont fait douter de ta valeur, que la vérité de Dieu te relève aujourd'hui. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas défini par tes retards, par tes chutes passées ou par les étiquettes qu'on a voulu poser sur toi. Tu es appelé à marcher avec Dieu, à grandir dans sa présence, à avancer sous son regard.
Et lorsque Dieu pose sa main sur une vie, il sait aussi lui redonner de l'honneur, de la clarté et de la stabilité. Reçois donc cette bénédiction pour ce matin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sur toi sa face et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son regard et te donne la paix. Que sa parole soit douce dans ton cœur, forte dans ton esprit et vivante dans ta marche. Que sa présence soit ton premier refuge et ta dernière assurance. Que ta foi soit affermie, que ton âme soit consolée, que tes pas soient dirigés, que ton cœur soit rempli d'une reconnaissance profonde. Et maintenant, avance dans cette journée avec foi. Ne laisse pas cette prière s'arrêter au simple moment où tu l'as entendue. Garde-la dans ton esprit. Reviens à une phrase qui t'a marqué. Médite-la dans le silence. Répète-la quand la pression voudra revenir. Fais de la parole de Dieu ton souffle intérieur. C'est souvent dans les gestes simples et fidèles que le cœur reste enraciné dans la paix. Aujourd'hui, prends quelques instants pour marcher moins vite intérieurement. Avant une décision, avant une réponse, avant une parole importante, arrête-toi et dis simplement « Seigneur, conduis-moi ». Cette habitude, si simple en apparence, peut transformer toute une journée. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire comme un acte de foi. Laisse un like pour soutenir cette parole et partage cette vidéo à une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la présence de Dieu. Que ce moment ne soit pas seulement une écoute, mais un point de contact avec la paix du Seigneur, et que dans tout ce que tu vivras aujourd'hui, ton cœur puisse redire avec assurance « Ma joie est dans la force du Seigneur ».